Ça parle jusqu'à ça. Ah oui, d'accord. Je vois l'écran. Salut à tous. Bon, aujourd'hui je suis à Gare de Lyon. Pas pour partir en vacances, mais pour aller à Ferrières-Fontenay. Allez, go! Ta gueule, Simone. Toujours ta gueule, je t'ai pas ce nom. La gare de Ferrières-Fontenay a été mise en service le 14 août 1860, en même temps que la ligne de Moret-Veneux-les-Sablons à Lyon-Perrache. Comme on a pu le remarquer sur place, la gare de Ferrières-Fontenay a gardé son aspect assez ancien, notamment avec ses équipements assez anachroniques. Cependant, pendant assez longtemps, la gare de Ferrières-Fontenay possédait un service complet et tous les trains s'arrêtaient pratiquement à Ferrières-Fontenay. Son déclin commence au début des années 2010, quand les quais sont jugés plus aux normes pour les nouvelles rames. La gare est alors menacée de fermeture. Des travaux sont finalement entrepris courant 2018 afin de remettre la gare aux normes et rehausser les quais. La gare, remis aux normes et remis en service en décembre 2018 et retrouve un service à peu près normal. Aujourd'hui, la gare existe toujours et elle est située plus près de Fontenay-sur-Loing que de Ferrières en Gâtinais. Il est temps d'aller découvrir cette gare. Ce train a pour destination. Nous voilà à Ferrières-Fontenay. Alors, tu penses quoi de la gare ? Bah, c'est pas ouf. Commençons par parler des équipements. À cause de notre présence au Loiret, donc en centre-val de Loire, il n'y a pas les billetteries automatiques d'Île-de-France, mais ceux de la région centre. Voilà. La gare de Ferrières-Fontenay dispose d'un abri, mais celui-ci n'est pas vraiment utile puisqu'il n'y a même pas de banc à l'intérieur, il y a juste un appui ici-catique. Voici en gare à Ferrières-Fontenay, évidemment. Et ce panneau est vraiment vieux par rapport à celui-là qui a été remplacé il n'y a pas longtemps. Mais ce panneau, j'ai une théorie qui a été mangé par un rat sauvage. Sur les quais, il y a deux choses qui m'ont surpris. Bon, déjà, il y avait pratiquement aucun banc. Pour attendre notre train du retour, on s'est carrément assis par terre. L'autre chose qui m'a étonné, c'était les espèces de creux qu'il y avait aux deux extrémités du passage planchéié, peintes en noir et jaune, un cas que je n'ai absolument jamais vu. Sinon, comme je l'ai spécifié en début de vidéo, la plupart des équipements étaient assez anachroniques, mais bon, sinon, comme le reste de la gare est plutôt classique, je vous propose de passer à la desserte. La gare de Ferrières-Fontenay a une desserte relativement simple. Il y a tout simplement un train par heure et par sens,
et ce, aux heures de pointe et aux heures creuses. La gare de Ferrières-Fontenay possède un petit bâtiment voyageur à peu près similaire à ceux qu'on peut trouver dans d'autres gares comme Bourg-en-Marlotte-Gré ou bien Montigny-sur-Loing. Le bâtiment voyageur de la gare de Ferrières-Fontenay possède un style propre à la ligne entre Moret-Veneux-les-Sablons et Montargis. D'ailleurs, sur les photos de l'époque, on peut voir que celui-ci semblait assez fréquenté par les voyageurs. Cependant, malheureusement, celui-ci est fermé depuis des années et il est même en voie de reconversion pour une autre utilité. Bon, assez parlé de la gare, il est temps d'aller explorer les alentours. Aux alentours de la gare, disons qu'il n'y a pas grand-chose. Le bâtiment voyageur est totalement en travaux. Il y a un parking avec aucune place indiquée. Derrière, là, ça a l'air en travaux. Et il y a une maison qui a l'air au moins abandonnée depuis 1995. Au bout de la route qui mène à la gare, il est possible de trouver la D 2007. Cependant, c'est pas moi qui vais la présenter, mais traîner. La départementale 2007, présent devant la gare, nous fait ramener à Montargis comme indiqué là-bas, et l'autoroute A19 du côté du sud, et pour le côté nord, ça part à Fontainebleau et à Paris. Ici à Fontenay-sur-Loing, près de la gare, si vous voulez vous restaurer, il y a un supermarché fermé. Aux alentours de la gare de Ferrières-Fontenay, il y a cet arrêt qui porte très bien son nom, les 100 bornes, qui est desservi par le bus 10 qui ramène d'un côté à Montargis et de l'autre à Dordives. Comme on avait le temps, une fois n'est pas coutume, on a pris le temps de visiter Fontenay-sur-Loing de fond en comble. Bon, par contre, on n'est pas allé visiter Ferrières-en-Gâtinais car c'était un petit peu trop loin. Bon allez, c'est parti! Comme lieu notable, à Fontenay-sur-Loing et à l'ouest de Ferrières-en-Gâtinais, il y a déjà un magnifique château d'eau, un local électrique assez haut, un espèce de dépotoir avec plein de vieilles voitures. Ouais, ça n'a pas que du bon, Fontenay-sur-Loing. Une boîte à livres. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Mais bon, avant de repartir vers la gare, on a un petit message à faire passer à la commune de Fontenay-sur-Loing. Je te jure, c'est brûlant. On dirait mon four quand il a été fermenté. Voilà, il est très très bien fixé au sol. Voilà, ceci est un message pour Rémi. S'il vous plaît, changez ce panneau car il est immonde. Voilà. Regardez. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Monsieur, enough. On a donc repris lentement le chemin de la gare pour pouvoir vous présenter les chiffres. Car oui, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous devez vous dire que les chiffres ne doivent pas vraiment être hauts. Et vous allez être surpris. Passons aux chiffres. En 2023, la gare de Ferrières-Fontenay a accueilli 123 090 voyageurs. Oui, effectivement, c'est pas mal, surtout pour une gare de cette envergure, mais à titre de comparaison, en 2022, la gare avait accueilli 38 200 voyageurs. Oui seulement. Soit la fréquentation de la gare a été multipliée par 4, ce qui est quand même assez étonnant, ou bien les chiffres de la SNCF sont inexacts. Honnêtement, c'est l'hypothèse que je privilégie. Bon c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée.
Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager et à regarder toutes les autres vidéos. Salut! Alors voilà, là maintenant avec ce sandwich, il y a 2 paquets au prix d'un. Cette vidéo est sponsorisée par Dona. Le bon suédois Dona. Jambon cheddar avec du porc français et Nutri-Score. Ah. La référence est nulle.